Merci beaucoup, Madame le maire, chers collègues. Nous avons encore vu cette année, lors de la rentrée universitaire qui vient de s'écouler, la problématique pour tous ces étudiants qui ne sont pas originaires de Lille, mais qui souhaitent s'y installer, et la problématique de trouver un logement. Les freins au logement peuvent être nombreux, les prix élevés, l'impossibilité pour les parents de se porter caution. C'est pour ça qu'en 2021 a été lancée la garantie Visale, qui permet d'ailleurs d'apporter une caution locative à tous ces étudiants. Mais à Lille, un problème persiste, le nombre trop faible de logements adaptés pour les étudiants par rapport au nombre de ces étudiants qui, chaque année, choisissent notre ville pour s'épanouir. Ça nécessite un travail main dans la main avec les universités, les bailleurs sociaux, les acteurs de la vie étudiante comme le Crous et les entreprises privées. Nous avons pu voir à l'instant ce qui a déjà été fait et vous parler de 3 nouveaux projets, 3 nouvelles résidences. Mais combien d'étudiants seront logés dans ces résidences ? Et en plus de ces résidences, quels sont dans ce programme les objectifs à long terme ? Réhabilitation des logements vacants, construction de logements étudiantes. Nous avions porté en 2020 de nombreuses propositions pour le logement de nos étudiants. Et je voudrais particulièrement revenir sur le développement de l'habitat intergénérationnel. Nous nous félicitons que vous le développiez. Il permet à la fois de nouer des liens entre les générations et de participer à la solidarité dont nous devons tous faire preuve les uns envers les autres. Le logement intergénérationnel permet également de faire baisser les factures, ce qui est primordial lorsqu'on est étudiant. Comment l'accompagnez-vous et comment la ville peut-elle valoriser plus largement ce type d'habitat ? Je ne doute pas que la ville portera la priorité du logement étudiant dans son avis auprès de la MEL, compte tenu de l'importance qu'elle a manifestée dans son programme et des différentes actions de communication sur l'importance de prioriser le logement abordable, décent et accessible pour ses étudiants. Nous serons donc vigilants sur l'implication de la ville dans le déploiement de ces logements, notamment en matière d'appui à la rénovation, à la construction et à l'accompagnement des structures nécessaires. Si l'encadrement des loyers a permis de stabiliser le pouvoir d'achat des locataires, un logement peut rapidement se transformer en passoire thermique. Habiter une passoire thermique, c'est avoir froid l'hiver, subir la canicule l'été, vivre dans une situation d'inconfort, de précarité énergétique, et c'est surtout subir de plein fouet l'envolée des prix de l'énergie sur ses factures à la fin du mois. Dans notre métropole, depuis début 2022, plus de 1500 logements sont en cours de rénovation grâce au dispositif MaPrimeRénov'. Depuis sa création, 1,5 million de Français ont pu en bénéficier au niveau national. Mais que compte faire la ville de Lille pour accompagner justement le gouvernement dans l'effort de massification en faveur des rénovations énergétiques globales ? Comment communiquer à la fois au niveau national et local ? Je vous remercie.